Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter notre travail qui est sur les subventions en lien avec le commerce international. Fait qu'on va vous expliquer une décision judiciaire canadienne de 2025, puis une publication d'actualité, puis on va vous montrer comment les subventions influencent le commerce entre le Canada et les États-Unis. En gros, pour résumer la situation, en 2025, le tribunal canadien du commerce extérieur a étudié les importations de diesel renouvelable qui viennent des États-Unis. L'enquête a prouvé que plusieurs producteurs américains qui recevaient des subventions importantes comme des crédits d'impôts fédéraux et des programmes d'aide énergétique. Et grâce à ces subventions, ils pouvaient vendre leur diesel au Canada à un prix vraiment bas. Puis en gros, ça a causé des préjudices. Puis c'est ça que le tribunal a constaté, que quand c'est subventionné, les produits, ils peuvent causer des dommages sérieux à l'industrie canadienne. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a baissé beaucoup les ventes, fait que ça fait perdre les parts de marché pour les Canadiens. Puis ça fait juste aussi créer une réduction de prix, puis une baisse de rentabilité. Fait qu'après ça peut même mener à ce qu'il y ait des suspensions de projets d'expansion, etc., etc. Du coup, pour bien expliquer, une subvention, c'est une aide financière gouvernementale qui donne des avantages à des entreprises locales. Et le problème, c'est que lorsqu'un pays exporte un produit subventionné, c'est pas une vraie représentation de la concurrence et ça peut détruire les industries étrangères. Et c'est exactement ce que le tribunal a reconnu dans cette décision. Puis en gros, ça a créé un impact sur le commerce international. Puis ce que le Canada a fait, c'est qu'ils ont imposé des droits de compensateurs sur les importations pour rétablir un peu l'équilibre. Puis en gros, ce cas-là, il montre vraiment comment les subventions américaines, ça peut créer justement des tensions commerciales avec le Canada, puis surtout dans des secteurs stratégiques comme genre l'énergie, des affaires comme ça. En gros, pour un résumé de l'article qu'on a utilisé a été publié en 2025 dans Détail. Il explique que Donald Trump affirme que les États-Unis subventionnent le Canada, mais que c'est complètement faux. Mais au contraire, l'article montre que les États-Unis utilisent eux-mêmes des grosses subventions pour stimuler leur économie, comme en agriculture, énergie, industrie et aluminium, etc. Puis ça a fini par avoir des impacts sur l'entreprise, sur des entreprises, puis sur des secteurs du Québec. Fait que cette politique-là américaine, justement, ça crée des tensions. Le Québec, il est directement touché. Par exemple, le secteur de l'aluminium. Fait qu'il y a eu des grosses hausses de tarifs, des quotas, puis après ça, il y a eu des mesures compensatoires. Et ensuite, pour les entreprises québécoises, ça signifie des coûts plus élevés, une perte de compétitivité, une diminution des exportations vers les États-Unis, qui sont pourtant leur marché principal. Puis en gros, si on fait un lien avec les subventions, ça fait que les subventions, ils deviennent un outil pour le protectionnisme, qui est souvent utilisé chez les Américains. Puis quand il y a un pays qui soutient justement trop fortement ses industries, ça va provoquer un déséquilibre. Ça oblige les autres pays à répondre à des mesures juridiques, comme les droits compensateurs. Puis c'est ça. Nos deux sources, ça nous montre exactement ce phénomène-là. Pour conclure, la décision judiciaire et l'article montrent que les subventions jouent un rôle central dans les tensions commerciales actuelles. Elles peuvent aider des industries localement, mais elles peuvent aussi nuire au commerce international et aux entreprises québécoises. Merci de votre écoute.